Bonjour, bienvenue à toutes et tous, bienvenue aux nouveaux abonnés sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, pour la méditation, le document qui est mis à disposition, c'est une carte Yiking divinatoire, comme la dernière fois. C'est la numéro 46 qui s'appelle l'Ascension. Alors pour les nouveaux abonnés, j'explique rapidement comment ça fonctionne avec cette carte Yiking. Donc le temps que j'explique, si vous avez une question, eh bien préparez-la, pensez-y. Alors donc pour cette carte Yiking, il y a 3 niveaux de réponse. Donc le premier niveau, ça correspond à une réponse directe. Le deuxième niveau, ce sont les conseils concernant cette question sur la direction à prendre. Et puis le troisième niveau, c'est comment avancer et agir efficacement. Alors il faut prendre le niveau de réponse qui résonne avec vous au moment de la méditation que vous souhaitez faire. Mais après, vous vous organisez comme vous le souhaitez, bien sûr. Donc, je vous lis cette carte qui s'appelle donc l'Ascension. Donc, le premier niveau. Suivez l'exemple de l'arbre, croissez lentement et accumulez les bonnes actions. Elle s'élève ainsi jusqu'à la perfection. Le deuxième niveau, votre personnalité modeste et effacée prend une autre dimension en raison de la situation actuelle. C'est le bon moment pour vous présenter devant une personne de pouvoir et pour voyager vers le sud. Le niveau 3. Laissez-vous porter par les événements sans chercher à obtenir à tout prix des résultats. Faites connaître votre décision et vos souhaits et demandez le soutien des autres. Travaillez de concert avec eux dans l'union des cœurs. Alors, vous atteindrez les sommets aussi facilement qu'une armée s'empare d'une ville ouverte. Voilà, c'est terminé pour cette carte de méditation. J'ai 2 petites infos supplémentaires. Donc, il y a une coupure musicale de 30 secondes au milieu de la lecture de la chronique. Et puis, je vous informe également que la prochaine vidéo aura lieu pour le 21 octobre 2019, qui sera le dernier quartier. Voilà. Et donc, le titre de la chronique du jour s'appelle Golf Dream. Pour cette pleine lune, nous avons la chance d'avoir beaucoup d'aspects dits favorables, comme le grand trigone d'eau, qui met en contact l'ascendant, la tête du dragon, la lune noire apogée qui est en conjonction avec Neptune et le milieu du ciel, la queue du dragon en conjonction avec le descendant, Saturne et Pluton, et enfin Vénus et Mercure qui sont en conjonction. Un peu moins facile, le T carré avec donc en opposition le Soleil et la Lune, puisque c'est la pleine Lune. Et en carré, Pluton, Saturne, le descendant et la queue du dragon. Favorable et constructif, les sextiles Lune noire, Neptune, milieu du ciel à Pluton, Saturne, queue du dragon descendant, et le sextile Mercure et Vénus.
Et en dernier, l'opposition Uranus rétrograde à Vénus et Mercure, et toujours Jupiter qui est au carré de Neptune, qui est rétrograde, Neptune en ce moment, et la Lune noire qui est en conjonction avec Neptune. Donc, a priori, beaucoup de facilité d'agir, de lucidité, de prise de conscience, d'ouverture en même temps que notre disposition à la transformation, à l'effort d'objectivité vis-à-vis de nous-mêmes et de l'image que nous projetons dans notre réalité et l'environnement des autres. La queue du dragon, qui est en conjonction avec Pluton et Saturne depuis un bon moment, de bons mois déjà, c'est revivre des expériences avec le partenaire, l'associé, etc., d'ordre sentimental et affectif, des choses qui nous tiennent à cœur de réaliser, inscrits dans notre mémoire et que nous cherchons à manifester dans notre vie depuis longtemps, pour du long terme et durablement. On recherche donc un impact fort dans notre vie, quelque chose de marquant sur lequel s'appuyer quotidiennement ou que l'on va exposer naturellement par la suite ou que l'on recherche à faire émaner de nous naturellement. On cherche à arriver à une sorte d'expertise dans un domaine de notre vie de manière permanente, visible et durable. Donc, juste une petite aparté, je me base sur le thème universel de la pleine lune pour cette analyse, bien sûr. Et donc, l'axe du dragon est en conjonction avec l'ascendant par la tête du dragon et par la queue du dragon, comme vous le savez, c'est avec le descendant et les planètes qui sont là depuis un bon moment, Saturne et Pluton. Voilà, je reprends. La source, c'est ça, et la tête du dragon en est le résultat. Sortir des conditionnements, des enfermements, des interdits passionnels et émotionnels et rationnellement trop rigides qu'on a pu connaître par le passé, dans cette vie et dans notre vie. Dans cette vie et dans une autre, dans nos interactions avec les autres. Pluton nous confronte directement à nos besoins, du moins ceux dont nous croyons véritablement avoir besoin. Ce besoin ne se caractérise pas forcément par la possession physique de quelque chose. Ce peut être un besoin d'indépendance, d'autonomie, de liberté d'expression personnelle à l'intérieur d'un environnement hostile, trouver le moyen d'améliorer l'estime de soi, trouver le moyen de s'ouvrir aux autres sans peur, sans honte, par rapport à une caractéristique de notre personnalité physique ou mentale, un langage particulier, une attirance pour quelqu'un ou quelque chose, pouvant être jugé étrange, hors norme, atypique ou original, si on veut absolument comparer à un aspect traditionnel ou conventionnel. Cela peut également être une connaissance intellectuelle ou spirituelle, nouvelle, dont on ressent une très forte nécessité de faire l'apprentissage, d'en connaître les contours et le cœur de cet enseignement,
en l'intégrant à notre vie quotidienne jusqu'à en arriver à la maîtrise. Ce qui marquera le point d'intégration à un niveau supérieur. Avec Pluton, c'est une quête lente et déterminante pour notre évolution en tant qu'individu humain. On n'est pas dans la petite, entre guillemets, personne qui s'appelle une telle. On est l'être, avec un E majuscule, en évolution. On peut aussi dire directement l'âme, avec un A majuscule, en évolution. C'est donc notre âme qui travaille dans un domaine particulier de notre vie à l'amélioration de ce que nous sommes visiblement en tant qu'individu terrestre. On peut s'attendre à rencontrer de la résistance intérieure ou extérieure si c'est une de nos tendances, entre parenthèses, dans ce secteur de vie. On peut même évoquer la probabilité de choc ou de tourment émotionnel avec le carré à la lune en bélier. Il peut y avoir des remontées de souvenirs passés, des mises en situation délicates qui rappellent un vécu difficile. Lorsque je parlais précédemment d'arriver à la maîtrise d'une connaissance, on peut aussi parler d'arriver à faire autorité, conjointement à Saturne, ça c'est entre parenthèses, dans un domaine vis-à-vis d'un groupe ou tout simplement de nous-mêmes par rapport à une situation antérieure. Tout dépend où nous avons placé la barre de nos objectifs à atteindre. Et avec Saturne, on s'assume, on se responsabilise. Carré au Soleil, nous avons la possibilité d'incarner consciemment ces énergies et ressentir comment nous nous sentons dans ces vibrations. Pour certains, cela peut être juste un test, un essai, et pour d'autres, ce sera plus durablement. Selon le degré d'individuation où nous sommes parvenus. C'est seulement une étape sur notre chemin d'évolution. Il nous faut donc éviter, entre parenthèses autant qu'il nous l'est possible, je ferme la parenthèse, de vivre ces épreuves en nous culpabilisant si échec. L'aspect positif, c'est déjà qu'il y a prise de conscience d'échec. Ensuite, on cherchera pourquoi. Donc les éventualités, ce sont par exemple une incompréhension des interactions que nous avons, des peurs, des rejets, etc. Une incompréhension du rôle à jouer dans une situation particulière. Heureusement, les sextiles Lune noire Neptune à Pluton Saturne que du dragon descendant et puis Mercure à ce même groupe de planètes et donc à l'angle nous parle de percer, de cibler en nous les moyens d'adaptation et surtout de parvenir à stabiliser notre vision, la clarifier, la concrétiser et maintenir le contact émotionnel afin de faire des transformations auxquelles nous devons procéder.
le plus difficile pour nous peut-être d'accepter d'être portés par des besoins, des désirs, des nécessités intangibles, entre parenthèses Lune noire et Neptune, et qui sont conjoints donc aussi au milieu du ciel. Donc c'est très important quand c'est près du milieu du ciel, notamment c'est ce qui est mis en avant. Et avec Mercure en énergie Scorpion, c'est tout aussi impalpable mais imposant, inéluctable. Tout ce contexte va nous pousser à extérioriser des traits de notre personnalité enfouis en nous. La tête du dragon à l'ascendant en Cancer, partie intégrante du grand trigone d'eau formé par les signes du Poisson, avec la Lune noire, Neptune et le milieu du ciel, et du Scorpion avec Mercure et Vénus, en plus de ce que j'ai déjà indiqué. Il reste à définir ce que nous choisirons de mettre à jour, de révéler, d'afficher, de confesser, de manifester, de faire deviner ou même démasquer de nous, consciemment ou inconsciemment, physiquement, mais surtout, je pense essentiellement par l'expression et le langage des émotions que nous avons coutume d'employer ou en réaction à des situations nouvelles, avec, entre parenthèses, Vénus, Mercure, opposé à Uranus rétrograde. Lors de la nouvelle lune du 28 septembre dernier, j'ai parlé de savoir si nous étions prêts à quitter un confort matériel, psychologique, intellectuel, sentimental, affectif, social, etc., pour intégrer un nouveau comportement qui nous est propre et issu au plus profond de nous-mêmes. Du plus profond de nous-mêmes, excusez-moi. Nous y voici. Je parlais d'assumer un trait de notre personnalité qui s'éloigne totalement de ce que nous avons montré jusqu'à présent. Du fait de jouir librement de notre héritage énergétique, généalogique, alors entre parenthèses caractéristiques et aptitudes physiques, intellectuelles et spirituelles, voilà, je referme la parenthèse, avec aisance et liberté. Est-ce que nous allons laisser notre enfant intérieur s'exprimer, ou bien allons-nous encore le bâillonner? Allons-nous nous raconter à nous-mêmes ou à d'autres des petites histoires pour tordre le cou à notre véritable volonté? Allons-nous converser avec l'univers en lui répondant que non, nous ne pouvons pas, nous ne voulons pas de son offre? C'est en fait toute la valeur que nous portons à nos liens et attachements aux apprentissages d'enfance, d'adolescence, puis de vie d'adulte, qui est en balance dans ce jeu de conscience. Avec la Lune noire et Neptune, les contacts interrelationnels et compréhension sont au-delà des mots, au-delà des sens. Il y a juste attraction, fascination, enveloppement, presque envoûtement. La partie de l'émotion la plus visible parle d'elle-même. C'est pourquoi la valeur de nos expériences nous appartient en propre et nous apprenons avec ce cycle à découvrir ce qui est sous-jacent et derrière les apparences que nous laissons émerger ou bien
que la vie choisit de nous façonner. C'est cette part de nous-mêmes, ce puits sans fond, sans fin, auquel nous avons durant ce cycle, et de façon plus impérative, l'opportunité de comprendre, de donner du sens et de la cohérence à nos actions, interactions, créations et pensées. C'est l'occasion d'entrer en contact conscient avec notre grand courant émotionnel personnel et collectif pour en tirer le meilleur, pour pouvoir interpréter, analyser et tirer les conclusions nécessaires à notre évolution et toujours pour un mieux-être. C'était Jenny pour la lecture de l'article de la pleine lune du 13 octobre 2019. Je vous remercie pour votre écoute. Alors, vous pouvez commander une guidance astro-expérientielle ou une voyance personnalisée en m'envoyant un mail à jenny.voyance@hotmail.fr. Les détails sont sous la vidéo ainsi que l'adresse de ma page Facebook cabinet Hermès Jenny 37. Sur cette page, je poste des enseignements de maîtres spirituels, les références de livres que j'ai lus ou que je trouve intéressants. Je mets des messages de guide. Je publie des notes à propos de yoga, de méditation, des expériences personnelles. Voilà. Vous pouvez commenter, liker si vous avez aimé et puis vous abonner et même partager. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour recevoir une notification dès qu'une nouvelle vidéo est publiée. Prenez soin de vous, corps et esprit, et que la lumière qui anime vos âmes soit toujours votre guide et votre soutien. À bientôt pour le dernier quartier du 21 octobre 2019. Au revoir.